Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que du coup votre journée d'aujourd'hui se passe très bien par rapport aux prévisions que j'ai pu faire hier concernant les petites annonces de la pleine lune qui arrive. Donc j'ai regardé, donc le 27 c'est samedi, donc le samedi 27, donc heure métropole c'est aux environs de 9h 10, 9h20. Donc je pense que pendant cette période-là, ça sera le moment où il y aura la pleine lune. Donc du coup, chez nous, ça fera midi, parce que je crois qu'on a encore les 3 heures de décalage horaire avec la métropole. Donc voilà, donc pleine lune, samedi 27, aux alentours de midi 10, midi 20. Donc, c'est ce petit créneau horaire. Alors, mes loulous, donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les énergies du jeudi 25 février 2021. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de commencer par l'oracle des saints et des mystiques. Donc comme ça, c'est des petites cartes, c'est des saints et des mystiques, tout simplement. Et donc je vais demander une petite carte pour déjà voir les premières énergies qui se dégagent. Et ensuite, je vais procéder comme habituellement avec l'oracle d'Ayalal en prenant 8 cartes. Je recouvre avec le tarot égyptien. Ensuite, on voit sur le plan sentimental avec l'oracle des anges de l'amour et les murmures de la nature qui complétera le tirage sentimental. Et pour finir, une carte des anges. Et je vous prendrai aussi un petit message des anges dans le petit livre que j'adore. Allez hop, c'est parti, on y va. Donc allez, message pour le collectif. Donc on a Léonard de Vinci. Waouh, ça commence fort. Donc Léonard de Vinci qui nous dit inspiration. Donc je vous laisse contempler la petite carte que voici. Je vais l'approcher un peu plus. Donc là on voit bien Léonard de Vinci, peintre, créatif, artiste. Donc voilà ce qui vous attend comme énergie pour jeudi. C'est beau, non? Vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir envie de faire énormément de choses. Côté artistique, vous allez être créatif, créatif dans les loisirs, même prendre soin de vous. Je ne sais pas, aller chez le coiffeur, aller acheter des vêtements, faire du shopping. En tout cas, ça va être une belle journée. Donc, ce que je fais, je prends le petit livret et on va aller voir Léonard de Vinci. Number 30. Donc 30. Donc Léonard de Vinci. Donc je vous passe cette partie-là, c'est la biographie de Léonard de Vinci. Je vais lire directement la signification de la carte sur le plan émotionnel. Donc émotionnellement, de Vinci encourage l'énergie portant à une contemplation silencieuse et à la réserve afin que vous soyez réceptif à l'énergie dont vous vous enveloppez et imprégnez. Alors là, vous savez ce que je vais vous dire, ça c'est totalement les énergies de la pleine lune qui se mettent en place. Vous allez recevoir, vous allez sentir cette énergie-là qui vous... Parce que de toute façon, vous êtes réceptif. Vous allez sentir cette énergie qui vous enveloppe et dont vous vous imprégnez justement pour avoir l'inspiration, pour ressentir les choses qui se passent autour de vous et en vous surtout. Spirituellement, on nous dit il active le chakra du troisième œil en accord avec son mantra Saper Vedere, savoir voir, et favorise une puissante vision clairvoyante allant au-delà des apparences et de ce qui est caché, en découvrant de nouvelles façons de vivre, penser, travailler et exister. Totalement en accord. C'est donc le chakra du troisième œil, c'est ce qui nous aide
voir plus clair, à voir au-delà de ce qu'on peut voir dans la vie terrestre. C'est aussi le chakra qui participe au développement de nos intuitions. Donc consciemment, Léonard de Vinci suscite une insatiable curiosité et montre comment faire évoluer avec maîtrise votre créateur intérieur. Vous avez de grandes idées et passions, de grands projets à partager avec le monde, et ces inspirations sont votre carburant pour les concrétiser. Donc là, voilà, clairement, vous avez ce qu'il faut en vous. Vous allez vouloir concrétiser vos projets. Vous avez des idées, vous avez de la passion, vous avez toute cette énergie-là qui arrive et qui déborde, ne demande qu'à s'exprimer dans la matière. Donc pour moi, dans la matière, ça veut dire dans votre vie de tous les jours, au quotidien. Donc on a une petite lecture qui peut s'apparenter à une prière. Donc j'ai été, ce que vous pouvez dire aussi, vous pouvez dire. Donc j'ai été profondément affectée par l'urgence d'agir. Savoir n'est pas suffisant, nous devons appliquer. Être n'est pas assez, nous devons agir. Mais c'est totalement en accord avec les énergies de la pleine lune, je vous le dis franchement. Là, de toute façon, je pense que les cartes, là, jusqu'à samedi, en tout cas, ça va nous inciter à faire, à mettre en action les plans, les idées, les projets que nous avons. On va les appliquer parce qu'il faut que ça change. Et on va s'instruire et on va s'instruire dans le sens où vous allez plus approfondir en fait dans les choses dans lesquelles vous voulez changer des choses dans le négatif ou dans le positif. Vous allez vous dire maintenant voilà, j'ai un plan d'action, mon plan d'action il est sur papier, il faut que je passe à la pratique. Allez bim, tac, on y va, ça y est, c'est décidé. Et puis de toute façon, comme on dit, hein, j'ai été profondément affectée par l'urgence d'agir. Là vraiment, ça veut dire que c'est des choses que vous rêviez de mettre en place, c'est des changements que vous attendiez depuis longtemps. Et là, c'est le moment. Ça y est, on arrive au jour J. Donc, je vais essayer de mettre la carte comme ça. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je vais la placer avec le petit quartz rose. Voilà. C'est cool, non? Ouais, je vais faire ça à partir. Comme ça, vous avez une petite carte déjà pour avoir les énergies. Allez hop, on commence avec l'oracle d'Ayalal et on va demander quelle carte. Voilà, nickel, hein? Alors, 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. Ok. Donc là j'en ai trop, je vais recommencer. Je veux une carte s'il vous plaît. Hop là. Hop. Ok, on a la carte de la consultante qui est tombée. Donc j'ai les grains de café au dos du paquet. Donc les grains de café, soit ça peut nous parler d'une rentrée d'argent assez importante, ou soit ça peut nous dire que vous avez des projets sur lesquels vous réfléchissez énormément. Énormément, quand je dis que ça fait même peut-être longtemps. Donc quand je dis longtemps, ça doit faire peut-être 1 an, où ce que vous voulez mettre en place va prendre un peu de temps. Donc pareil, 1 an.
Donc on va voir les énergies, enfin on va voir ce que les cartes nous disent. Hop. Alors ici j'ai la carte de la bourse avec la carte de l'amoureux. Moi je l'appelle l'amoureux. Ça peut très bien représenter un homme qui est dans votre entourage pour lequel vous avez un sentiment mais d'amour. C'est quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Donc ces deux cartes-là, donc là ce qu'elles peuvent me dire, c'est que cet homme autour de vous, moi je vous dirais de faire attention parce que c'est un homme qui est peut-être intéressé financièrement par rapport à votre situation financière, ou c'est peut-être quelqu'un qui se dit bah elle, je peux lui emprunter de l'argent, mais de toute façon c'est relié à l'argent. Pour moi c'est relié à l'argent. La bourse c'est de l'argent. Donc une personne ouais, qui peut se dire j'ai trouvé comment on appelle ça, j'ai trouvé mon lièvre, je sais pas, mais enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai trouvé la personne en tout cas sur laquelle je pouvais m'appuyer en tout cas pour, euh, pour avoir ce que je veux financièrement. Donc à côté de ça, j'ai la carte, à côté de cet homme-là, j'ai la carte de la pensée. Donc ça me dit que vous y pensez, vous pensez à cet homme-là et que je pense que vous savez de qui je parle. Vous avez peut-être une idée. À côté de la bourse, donc j'ai l'ange, la protection. Donc il me dit que de toute façon, là moi ce que je peux ressentir clairement, c'est que de toute façon cet homme-là, vous allez le voir venir. Et vous allez vous dire, je sais pas, je le sens pas et par une façon très diplomate, vous allez réussir à le rembarrer en quelque sorte. Pour pas justement tomber les deux pieds dans sa proposition, dans sa demande, qui vous paraît de toute façon, je pense que ça vous paraît pas clair et vous le savez, vous le sentez. À côté, j'ai la carte de l'hiver et j'ai la carte du temps. Donc là, ce que ça peut me dire, c'est que pour demain, il y a peut-être une situation que vous avez envisagée cet hiver qui va se débloquer assez rapidement. Vous voyez, en fonction de ce qui vous parle et de votre situation. Mais je pense que la situation qui vous a travaillé pendant cet hiver, il a dû se passer quelque chose. Et du coup, cette situation, pour moi, elle se débloque très rapidement là. Donc je pense que de toute façon, encore une fois, avec les énergies de la de la pleine lune, effectivement, les choses se débloquent. Donc ensuite, j'ai la carte du bébé et j'ai la carte de la consultante. Donc là, pour moi, la carte de la consultante, c'est soit vous qui regardez ma vidéo, ou soit une femme autour de vous, mais avec un charisme énorme. C'est quelqu'un qui, quand elle rentre dans une pièce, tout le monde la regarde parce qu'elle dégage une énergie, une aura forte. C'est quelqu'un qui a confiance en elle et qui... Ouais, moi je ressens ça comme ça. C'est quelqu'un qui en veut. C'est quelqu'un qui sait, qui s'affirme, qui a confiance en elle, qui a les deux pieds vraiment sur terre. Et vraiment un charisme, c'est ce que je ressens. Un charisme énorme. Donc par rapport à cette... soit c'est vous, vous décidez d'avoir un nouveau départ dans votre vie, ou soit c'est cette femme-là qui va faire, qui va vous proposer un nouveau départ dans n'importe quelle situation, que ce soit professionnel ou votre cercle familial plutôt. Je verrai ça comme ça, professionnel ou familial.
Ouais. Après, quand je vous parle de cet homme autour de vous qui peut être intéressé financièrement, c'est pas méchant, hein. Je vois pas ça d'un mauvais œil. C'est pas du tout ça. Mais faites attention, quoi, parce que c'est quand même une personne qui peut revenir fréquemment. Mais comme on a l'ange, on a la protection divine qui vous accompagne, pour moi, vous prenez la bonne décision, à savoir si réellement il faut, il, faut, il faut apporter cette aide ou ce côté pécunier là. Vous verrez bien de toute façon si ça vous parle ou pas. Donc je vais compléter, pardon, je vais compléter avec le tarot égyptien et je vais demander 4 cartes. Donc là j'ai la justice qui nous parle d'équilibre. Donc oui, là, j'ai bien la carte de l'équilibre, de la justice sur cette personne intéressée. Vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez y voir clair et pour moi, vous allez réussir à lui dire non, mais sans offenser la personne qui est en face de vous. Voilà, gentiment, vous allez lui dire non. Alors, sur la protection et sur la pensée, j'ai le pardon. Donc, la carte du pendu. Le pendu. Je vous avais que des arcanes majeures, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des choses... c'est des messages forts. Pardon. Donc, des messages forts. Donc, sur cette... sur la protection et sur la carte de la pensée, étant donné que j'ai l'arcane majeur du pendu qui nous parle de pardon. Donc je pense qu'il est nécessaire de recevoir ou de donner un pardon à quelqu'un, à une situation que vous avez vécue récemment ou il y a longtemps. Parce que le pardon est nécessaire, il est essentiel là. C'est quelque chose qui va débloquer votre situation. Et quand on parle de pardon, pour moi le pardon, comme je dis toujours, par exemple si c'est par rapport à une personne, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir cette personne en face de vous. Dites-vous, revenez à la situation qui vous a fait souffrir et dites-vous, ok, alors j'ai vécu telle situation, ça m'a causé de la peine, j'en ai souffert, j'en souffre encore, mais aujourd'hui, il faut que j'avance. Et pardonner, ça ne veut pas dire oublier la situation. Pardonner, ça veut simplement dire qu'on accepte ce qu'on a vécu, mais qu'on a la force, qu'on a le courage, qu'on a la foi pour avancer et se libérer de ce mal qui nous a été causé. Et on veut passer à autre chose. Parce que de toute façon, je vous l'ai dit, il faut lâcher des choses, il faut libérer des bagages lourds, des choses qui vous pèsent, il faut les libérer. Et en passant par le pardon, vous allez les libérer. Et croyez-moi, vous vous sentirez mieux, mais complètement. Alors, je continue le tirage sur la carte de l'hiver et du temps. Bah, décidément, j'ai encore une arcane majeure. J'ai la carte de la mort. Alors, vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas mourir, les amis. Non, c'est pas ce que ça veut dire, la carte de la mort. La carte de la mort, là, ça nous parle d'une transformation. Donc une transformation dans le sens où vous réalisez
vous réalisez, mais c'est comme si c'était noir avant. Et au moment où vous réalisez ce qui ne va pas, ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui vous bloque, au moment où vous réalisez cela, il y a une transformation en vous. Et cette transformation-là, c'est que du positif. C'est-à-dire, vous renaissez de vos cendres. Ouais, j'ai l'image du phénix là. Le phénix renaît de ses cendres, c'est totalement ça. Donc je pense bien que c'est ça, que c'est une situation qui a dû se produire l'hiver dernier, pour laquelle la situation va se débloquer là très rapidement. Donc je ne vais pas donner de timing précis, mais pour moi c'est proche. C'est proche. Et le fait que cette situation se débloque, ça vous apporte une transformation et vous allez être... vous vous libérez vous-même en fait de vos chaînes, de ce qui vous bloquait, de ce qui vous... Ouais, vous vous libérez de vos chaînes. Pour moi, c'est ça. Alors, sur la carte du bébé de la consultante, s'il vous plaît. Et là, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça nous parle de soulagement, d'un apaisement. C'est vraiment... donc là, c'est vraiment concordant. Ça fait le lien, c'est la suite logique. C'est-à-dire, vous retrouvez un équilibre, vous donnez ou vous acceptez le pardon. Grâce à ça, vous vous transformez. C'est comme si, j'aime pas trop les reptiles, mais pour vous donner une image, c'est comme si c'est un serpent qui mue. Et bien, vous êtes pareil. Là, vous allez enlever votre peau et vous allez devenir quelqu'un d'autre. Pas physiquement, bien évidemment, mais vous allez voir les choses autrement. Vous allez avoir un état d'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, léger. Et ça va vous apporter un soulagement, une paix intérieure. Vous allez, émotionnellement, vous allez être comme un papillon, comme une plume. Ouais, comme une plume, je vois ça. Comme une plume qui tombe. La légèreté, la pureté. Vraiment, vous allez être dans un état, mais presque comment on dit, c'est comme si, vous savez, des fois, on a cette sensation quand on est en train de dormir, et ben que notre corps il part. Et ben là, ça va être pareil. Et voilà, c'est ça. Merci. Donc c'est comme si vous étiez en haut d'un pont. Bon, j'ai une phobie extrême du vide, mais là, c'est cette image que j'ai. Vous savez, quand vous faites un saut à l'élastique, vous êtes en haut et vous laissez tomber. Et vous avez peur. Ça amène de la peur parce que vous dites, si je fais un saut à l'élastique et que la corde elle casse, ça y est, c'est fini pour moi. Mais là, non, la corde, elle ne se casse pas. Le lien, la force, elle est en vous. Et du coup, quand vous sautez, eh ben, ça vous libère. C'est une sensation, mais de... Ah, mais j'ai jamais fait de saut à l'élastique, hein, mais j'ai cette sensation-là. Vraiment de soulagement, d'apaisement, je lâche tout ce qui ne m'est plus nécessaire dans ma vie et j'accepte de renaître comme les bébés en fait. Quand les bébés naissent, ils sont purs, ils sont doux, ils sentent bon. C'est des crèmes. On les adore les bébés quand ils viennent de naître. Donc c'est exactement ça. Donc de belles énergies en perspective encore pour demain, jeudi 25. Mais c'est du beau boulot, hein. C'est parce que déjà de trouver un équilibre dans sa vie, c'est pas simple.
j'en conçois. Le plus difficile encore, c'est de donner son pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal. Ça, on est humain. Comme on dit toujours, moi j'entends souvent ça, les gens disent je suis un être humain, je n'ai pas à donner le pardon, c'est Dieu qui pardonne. Oui, Dieu il pardonne, mais vous, si vous voulez avancer, si vous voulez être en paix avec vous-même, eh ben, il faut accepter aussi de donner ce pardon. Après, je sais que les situations, elles sont plus ou moins difficiles à vivre, à comprendre, à réaliser. Mais pour moi, la plus grande porte, l'une des plus grandes portes pour débloquer des situations, c'est le pardon. Le pardon, et ensuite on donne de son amour. Même à des gens qui nous ont fait du mal, hein, j'en conçois. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez retrouver justement cet équilibre dans votre vie et avoir cette transformation qui vous amènera de toute façon vers quelque chose de meilleur dans votre vie, et bien pardonnez. Pardonnez pour vous transformer, pour vous apaiser. Vous le faites pour vous d'ailleurs. Vous ne le faites pour personne d'autre, uniquement pour vous. Allez hop, on continue les petits amis. Alors on va demander, comme hier, on va faire passé, présent, futur. Je vais demander 3 cartes. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Ouais, j'en ai 3. Je vais les prendre. Hop. Donc, je vais les prendre. Je vais faire passé, présent, future. Ok. Donc, passé. On a fait un effort. Ah oui, je suis désolée. Je sais, vous voyez les cartes à l'envers, mais je suis pas une pro de la technologie. Donc, je suis désolée. Regardez que les images et je vous lis ce qu'il y a d'écrit sur la carte. Donc là, on dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, moi, ce que ça peut me dire, c'est que dans le passé, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, pour moi, ça veut dire que dans le passé, vous avez vécu des choses, des situations amoureuses difficiles. Je dirais pas un peu, je dirais difficiles. Pour pouvoir avancer, eh bien, on vous demande de faire un effort. Donc pour moi, faites un effort dans le sens, si vous regardez bien la carte, le petit là, il fait un bisou à sa copine. J'ai une chanson qui me vient dans la tête, mais je ne vais pas chanter. Alors, donc je disais, donc le petit là, il fait un bisou. Donc ça veut dire, pour moi, lâcher ce qui vous est arrivé dans le passé, dans votre situation amoureuse. Ça ne peut pas se représenter si vous faites le pas nécessaire pour accepter ce qui va arriver dans votre vie présente. Et le fait que ce petit-là, qui fasse un bisou, eh bien, vous voyez déjà, il fait un bisou. La petite, elle est contente quand même. Elle a un léger sourire sur son visage, elle a la main posée sur lui, donc elle accepte. Donc si vous faites l'effort, je pense que vous aurez l'amour. Vous aurez de l'amour. Mais c'est tout mignon. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit chien là. Le petit chien, c'est la fidélité. C'est le compagnon sur lequel on peut s'appuyer, qui nous est fidèle et loyal. Donc, en perspective, ça m'annonce quelque chose de bien. Dans le présent, on a l'espièglerie. Donc, l'espièglerie qui nous dit « Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. » Ah bah, tiens, moi je suis directe là. Vous voyez,
il y a des enfants. Et là, on vous demande de retrouver votre côté enfantin. Certes, on est des adultes, on a une vie d'adulte, on a des soucis, on a des bons moments, on doit payer des factures, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, on est en ébullition H24. Mais pour pouvoir accepter et ressentir et attirer à nous les bonnes choses qui peuvent se présenter, eh ben, il faut quand même de temps en temps retrouver ce petit côté enfant. D'ailleurs, je vous ai parlé dans une précédente vidéo de l'enfant intérieur. Donc là, je vous confirme bien qu'on a tous un enfant intérieur qui est en nous, qui demande qu'à se libérer de ses chaînes parce que, pour X ou Y raison, parce qu'il a été blessé. Mais aussi cet enfant-là, il nous ramène au moment présent. Parce que vous voyez bien, les enfants, ils sont insouciants, ils vivent leur vie H24 à 2000 à l'heure. Enfin, ça apporte de l'amour. Les enfants, ils sont sains, ils sont purs, c'est des boules de coton, c'est des petits nuages. Ça nous apporte énormément de réconfort, les enfants. Donc, développez votre côté enfantin. Et comment on dit? Relativisez. Relativisez sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Et ensuite, dans le futur, on a facteur religieux. Donc, facteur religieux qui nous dit « Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. » C'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez cette femme, elle regarde vers le futur, d'une. Et de deux, il y a plein de... cette lumière, cette force qu'elle a en elle, de se dire j'attire à moi, je veux une relation amoureuse, sentimentale qui soit de telle façon. Eh bien, comment vous allez manifester ça? C'est par votre religion et votre spiritualité. Peu importe la religion que vous pratiquez, que vous soyez bouddhiste, musulman, chrétien, chrétien catholique ou je sais pas moi, hindou, peu importe la religion que vous pratiquez. Si vous pratiquez cette religion, c'est que vous avez la foi. Si vous avez la foi, c'est que vous avez un minimum de spiritualité qui est en vous. Et c'est ça qui va amener à vous une relation amoureuse harmonieuse. Oh, je fais des rimes trop tout. Je suis inspirée aujourd'hui. Donc voilà. Beau message aujourd'hui. On a beaucoup de travail à faire, mais on voit très bien que les résultats finaux, ils sont en adéquation. Ils sont en adéquation avec la ligne à tenir en fait pour y arriver. Donc à vous de jouer mes amis, à vous de jouer. C'est moi qui tire les cartes mais c'est vous qui jouez. Allez hop, je continue avec l'oracle Les Murmures de la Nature et je vais demander 2 cartes pour compléter le tirage. Hop là. Et bien décidément, je crois qu'aujourd'hui on a envie de voir ma tête. Mais je vais vous faire une vidéo avec ma tête, ne vous inquiétez pas. Hop. Je ne me cache pas. C'est juste que j'ai envie de vous montrer les cartes. Et que quand j'ai fait ma présentation, c'était ma première vidéo. Donc bien évidemment, j'étais stressée, angoissée. Mais finalement, ça s'est pas trop ressenti, je crois, parce que dans ma présentation, j'avais une voix plutôt posée, calme, comme si j'étais sur un nuage, en mode zen, peace and love. Mais profondément, je vous assure que c'était pas ça du tout. Allez hop, c'est reparti. Donc on a une première carte, l'assurance.
que les cartes, elles ont envie de parler aujourd'hui, mais si je prends toutes les cartes du jeu, ça va pas le faire. On va rester là jusqu'à demain. Allez, hop. Je vais aller chercher la carte. Élevez votre vision. On a eu la même carte qu'hier, hein, je vous signale. Et en dos de deck, au dos du paquet, on a que l'amour soit votre phare. Pardon, amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, là, ce que ces deux cartes-là peuvent me dire. Hop, je rapproche les cartes pour que vous les voyez. Donc, l'assurance. Déjà, l'assurance en soi. Hein. Assurance, confiance. Et vous voyez, il y a des femmes, en fait, qui sont dans l'arbre, carrément. Et c'est comme si elles s'enveloppaient, en fait, dans quelque chose. Et qu'elles avaient cette protection, cette assurance en elles, avec une certaine aisance. Elles savent. Pour moi, sur cette carte-là, ouais, c'est des femmes, elles ont l'assurance. Elles se sentent bien, elles sont épanouies. Ouais, c'est... Et en plus, avec on a du blanc et du vert, donc moi, je ressens énormément d'amour, en fait. Oui. Et là, on a élevé votre vision. Donc la même carte qu'on avait hier. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc pareil, je vais vous lire les petits messages qu'il y a dans le petit livret. Donc assurance, restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Votre concentration et vos dons sont intacts. Vous serez motivé pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses. De nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Ouais, je vous parlais d'harmonie. Ayez confiance en vous. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Donc, n'allez pas chercher des choses ailleurs. Et quand je dis ailleurs, ça veut dire d'une personne, par exemple, ou l'approbation de votre entourage pour une situation précise. Ce dont vous avez besoin est en vous. Je vous le dis, je vous le répète aussi, c'est vous qui avez les clés de votre destin, de votre vie. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous le ressentez de toute façon. On a toujours besoin de conseils, oui, je ne dis pas non, oui. Mais c'est vous qui savez. Vous savez mieux que personne d'autre. Et là, en numérologie, le nombre 14, 4 plus 1, ça fait 5, et 5, c'est le changement. C'est-à-dire que pour moi, là, ce que je vois, c'est que vous reprenez confiance en vous pour accepter les changements qui arrivent, pour concrétiser les changements qui arrivent, vraiment par rapport à ces changements que vous allez faire, qui vont arriver dans votre vie. C'est vraiment quelque chose, c'est votre confiance en vous qui va vous donner la force et le courage d'accepter. Vraiment, c'est le mot qui me vient, accepter. Accepter. Accepter, les amis.
Et je vous relis la petite carte élevez votre vision. Donc la numéro 20. Et la numéro 20 en numérologie, donc du coup je le fais aussi. Donc le 2, c'est la dualité, l'équilibre, les relations de couple. C'est vraiment, oui, j'entends passion. Pour moi, c'est la passion. Donc, élevez votre vision. Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Et là, cette carte-là, ça me fait penser à la carte du pendu dans le tarot de Marseille qui nous invite à voir une situation, un point de vue sous un angle complètement différent. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une opinion sur tel sujet. Vous discutez avec quelqu'un, mais cette personne n'a pas la même vision que vous. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'accorder automatiquement ou obligatoirement à la vision de la personne qu'on a en face de nous, non. Mais je dis juste que pendant le débat, pendant la conversation que vous aurez ou que vous allez avoir, finalement, des deux côtés, en fait, vous allez vous dire ah bah ouais, tiens, finalement, ouais, t'as pas tort sur ce point-là. Moi, j'ai raison sur ce point-là, et vice-versa. Et au final, vous allez vous rendre compte qu'en ayant eu cette discussion, ça vous a ouvert une porte, sur le fait de pouvoir voir la situation sous un angle différent, qui n'est pas forcément négatif ou positif, mais équilibre. La justice. Donc je continue. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective! La paix. Vous voyez, j'avais pris la carte du 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle de soulagement, de paix intérieure. Je suis désolée, je suis encore un peu enrhumée. Allez hop, une carte des anges. Allez hop, on a celle-là. L'ancrage. En plus, vous savez, quand j'ai vu la carte de l'assurance avec cet arbre-là, j'avais bien le sentiment d'ancrage, d'être enraciné à tout ce que l'on croit, à la terre, à sa famille, à... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être connecté, vraiment se sentir bien, c'est-à-dire être authentique. Voilà, c'est ce que je cherchais, merci. Authentique dans le sens où vous prévoyez quelque chose, vous mettez en place ce que vous avez prévu de faire, et bim, action, on y va, et je fais ce que je veux. C'est ça, pour moi l'ancrage c'est ça, ça veut dire que vous êtes vraiment, vous êtes authentique, vous avez des principes, vous savez ce que vous voulez, et vous vous donnez les moyens d'y arriver. Donc là, ancrage, donc on nous dit « Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation ». C'est totalement ça. Vous voyez? Elle est ancrée à la terre, qui est fertile, totalement. Elle se nourrit de ça et elle est épanouie. Elle est épanouie et on a le soleil qui dit réussite, joie, bonheur, satisfaction. Ah bah, là, moi, c'est pareil, je suis toujours contente de mes tirages. Ça apporte énormément de messages. Là, aujourd'hui, comme je vous disais, pour moi, il y a énormément de... On vous donne des solutions, on vous dit comment faire
pour arriver à ce que vous voulez atteindre. Donc, je vais poser la carte ici pour le coup. Tac. Léonard de Vinci. Et je vais vous prendre un message des anges. Encore. Allez, hop, un message des anges. Pour le collectif. Je vous montre comment je fais. Un message des anges pour le collectif. Hop. Oula, on a les 7 cieux. Alors, je vais vous faire encore un peu de lecture. Ma vidéo va être longue encore aujourd'hui. Sorry. Donc, on a une petite image et un texte. Donc, la tradition coranique, admettant l'existence de 7 cieux, a joué un rôle important dans le développement de l'angéologie. On peut imaginer les cieux s'étageant les uns par-dessus les autres au-dessus de la terre. Le premier ciel, régenté par l'ange Sidriel, est occupé par les entités célestes gouvernant la planète, les étoiles et les phénomènes météorologiques, ainsi que les archanges recteurs, Michel, Raphaël et Uriel. Le deuxième ciel, présidé par l'ange Parachiel, héberge les pécheurs en attente du jugement dernier et des anges déchus. C'est dans le troisième ciel que cohabitent le paradis et l'enfer. Sadiel, qui le gouverne, pétrit la terre de ses pieds pour empêcher qu'elle soit perpétuellement en mouvement. Le quatrième ciel, régenté par Zaakiel, abrite le temple saint et l'autel de Dieu. Membre des chœurs des dominations, l'ange Zadkiel a la charge du cinquième ciel où résident des esprits maudits. L'archange Gabriel dirige le sixième ciel. Bisous, Alia, si tu passes par là. Comme je parle de l'ange Gabriel, je pense à Gabi, évidemment. Alors, je continue. Dans cet univers se trouvent toutes les écritures répertoriant les activités terrestres étudiées par les anges. Quant au septième ciel, gouverné par les archanges Michel et Cassiel, il est le siège de la demeure divine et un refuge pour l'âme des êtres humains qui ne sont pas encore nés. Et on nous dit, au XVIe siècle, Jean Bodin, philosophe français et auteur d'un traité de démonologie, faisait preuve d'une autre analyse en affirmant « Les cieux sont les œuvres de tes doigts, qui sont au nombre de 10. » C'est beau quand même. Je vous ai fait un petit speech sur les 7 cieux. Donc si vous voulez plus d'infos, votre meilleur ami Google. Et ensuite, on a un petit message. Air sans air est le ciel. Espace sans espace où tout trouve sa place. Temps sans temps. Alors là, moi, ce que ça m'inspire, c'est que vraiment, demandez aux anges de vous accompagner, de vous envoyer des signes pour vous aider à trouver la solution si vous êtes bloqué dans une situation pour laquelle vous ne voyez pas d'issue favorable dans le sens où c'est le brouillard total et vous êtes dans le tunnel et il n'y a pas de lumière. Là, moi, ça me dit, les anges et les archanges, ils sont là. Donc, vous pouvez leur demander de l'aide. Vous pouvez les solliciter. C'était vraiment un message des anges et des archanges. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez leur demander de l'aide. Évidemment, vous n'allez pas demander aujourd'hui, ils ne vont pas vous répondre demain. Hein, mais demandez avec votre foi la plus intense et la plus pure possible. Et vous verrez que vous aurez la réponse pour débloquer la situation. Et puis ça nous parle bien de Léonard de Vinci, hein, créativité, inspiration, le mystère. C'est une carte des mystiques. Le mystère c'est l'au-delà, tout ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est ce qui est en nous et autour de nous. Allez les loulous, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez
les messages si ça vous apporte une aide, si ça peut vous guider. Et voilà, donc des gros bisous à tout le monde et on se retrouve demain pour les énergies du jour de vendredi. Des gros bisous les amis.